Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Lors de ma précédente vidéo, nous avons parlé de donner et recevoir. C'est tout simplement le style de vie de Dieu et de s'attendre à quelque chose, c'est-à-dire de savoir qu'en vivant la vie de Dieu, en donnant et en recevant, il fait en sorte que ces choses se multiplient. Dieu donne l'accroissement et nous n'avons pas à vivre dans la même dimension que tous les autres dans ce monde. Nous sommes dans une dimension différente dans laquelle nous pouvons vivre et nous attendre à une croissance dans nos vies. Et ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Car la croissance est là pour que nous puissions être une plus grande bénédiction. Tout ce que vous pouvez dire, faire ou donner qui peut bénir quelqu'un est une semence. Les pensées peuvent être des semences créatives parce que la créativité vient de vos pensées. La vie ou la mort peuvent venir également de vos pensées. Des pensées focalisées sur la chair, c'est la mort. Et ainsi, notre façon de penser produit des semences puissantes que nous possédons. Amen. Donc, l'amour est une semence pour les relations. L'amour dans le sens où il ne s'agit pas tant de l'émotion de l'amour, mais la décision d'aimer, la décision de donner sa vie pour les autres, les maris pour leurs femmes, par exemple. Ce sont là des semences qui contiennent d'énormes moissons si vous restez fidèle à ces semences. Le temps que vous consacrez aux autres est une semence. C'est la façon dont vous voyez les choses qui va déterminer la façon dont vous allez utiliser ces choses et qui déterminera votre avenir, bien sûr. Tout ce que Dieu vous a promis est possible à atteindre grâce à ce qu'il vous a déjà donné. Nous allons maintenant parler de la loi de la recherche intentionnelle. Encore une fois, toutes les lois spirituelles travaillent continuellement. Mais la question est de savoir si nous travaillons avec elles, si nous allons dans la même direction qu'elles ou contre elles. C'est la question. Lisons Matthieu 7, versets 7 à 8. Je lis la version amplifiée de la Bible. Demandez et l'on vous donnera. En grec, il s'agit d'une action continue. Demandez et continuez à demander, et l'on vous donnera. Cherchez et continuez à chercher, et vous trouverez. Frappez et continuez à frapper, et l'on vous ouvrira. Nous parlons des choses qui se produiront au futur s'il y a une action continue en cours. Donc, demandez, cherchez, frappez, et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande et qui continue de demander reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a ici un concept de poursuite continuelle des choses qui libère cela en vous et qui fait naître ces choses. Donc la loi de la persévérance ou de la poursuite active est quelque chose qui devrait être inné en nous car nous poursuivons tous quelque chose. Que vous le réalisiez ou non, vous poursuivez quelque chose. Il est bon parfois de s'asseoir et de faire un état des lieux et déterminer ce que vous poursuivez, car il se peut que vous poursuivez des choses qui ne produiront pas la moisson sur laquelle vous comptez. Mais il nous est conseillé de poursuivre premièrement le royaume de Dieu. Hébreux 11, 6. Il est dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est l'anticipation intense de la bonté de Dieu, de la faveur de Dieu et des bénédictions de Dieu dans votre vie. Donc, sans l'anticipation intense de la bonté de Dieu dans votre vie, il est impossible de lui plaire. Vous devez donc vous attendre à quelque chose de Dieu avec une anticipation intense et pas seulement de façon insouciante. Le fait de vous dire, eh bien, je verrai si cette histoire de foi fonctionne, n'est pas de la foi, ni la loi de la poursuite active en votre faveur. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est
et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Ceux qui le cherchent assidûment. Ce qui signifie que vous avez le choix dans la vie. Vous n'êtes pas obligé de le chercher assidûment, mais il vous récompensera si vous le faites. Lisons Hébreux 6, 12. Il est dit ceci. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Waouh! Ce qui montre que certains chrétiens sont parfois paresseux. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, ou la foi et la persévérance, reçoivent l'héritage promis. Il y a donc deux aspects. Il y a l'anticipation intense de la bonté, des bénédictions, de la faveur de Dieu, et la persévérance qui inclut maintenant l'élément de temps. En d'autres termes, si nous sommes patientes, persévérantes, le temps fait désormais partie de l'équation. Si vous anticipez intensément, le temps fait partie de l'équation. Donc, autrement dit, le temps travaille soit pour vous ou contre vous. Nous vivons tous dans l'élément de temps, n'est-ce pas? Ce qui fait que le temps va travailler pour vous ou contre vous. Et c'est le type de semence que vous avez dans le sol. Si vous avez des bonnes semences dans le sol, alors le temps joue en votre faveur. Si vous semez pour la chair, le temps joue contre vous. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise moisson arrive. Vous ne pouvez pas attendre intensément quelque chose de Dieu si vous n'avez pas de semence en terre. Il n'y a d'anticipation que si la semence a été mise en terre. Et le sol dont je parle ici, il s'agit de votre cœur. Le fait de semer la parole de Dieu dans votre cœur. Amen. Qu'avez-vous semé? L'anticipation intense de la bonté, de la faveur et des bénédictions de Dieu dépend de la bonne semence. Cherchons d'abord son royaume, la joie, la paix, l'amour, les ressources et le temps au service des autres. C'est de la bonne semence. J'ai donc le droit d'anticiper intensément la récompense. Et le temps, la patience, la persévérance sont de mon côté. Vous voyez? Il travaille pour moi plutôt que contre moi. Est-ce que vous me comprenez? Hébreux 10, 36 dit, car vous avez besoin de patience. Et vous pouvez dire de persévérance. Patience, persévérance, c'est plus ou moins la même chose. Parce que vous avez besoin de patience afin que, après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Donc, si vous faites la volonté de Dieu et que vous semez la semence dans la vie des gens, vous êtes une bénédiction et ensuite, vous avez besoin de patience, de persévérance pour, qu'est-ce qu'il est dit? Recevoir la promesse future. Amen. C'est une des clés pour une vie réussie. Il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais en voici une. C'est que si vous semez continuellement, vous moissonnerez continuellement. Et votre vie récoltera de plus en plus de moissons au fil du temps. C'est la façon dont vous voyez les choses. C'est la façon dont vous envisagez ce que vous faites. Si vous ne travaillez qu'au niveau naturel des choses, vous n'obtiendrez que des résultats naturels. D'accord? Mais si vous entrez dans cette dimension de voir avec vos yeux spirituels qu'il s'agit d'une offrande naturelle et qu'elle a cette destination, mais qu'elle a aussi un impact spirituel, alors c'est une moisson à mon compte. C'est là que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Cela crée en moi une anticipation intense et de la persévérance, même si je traverse une période où je me demande, mais où est ma moisson?
Tant que je suis en vie, que je sème, ma moisson arrive. Je reste en vie dans la foi et par la foi et la patience, j'hérite la moisson de Dieu, des bénédictions de Dieu, des promesses de Dieu. Amen. Ce sont, comment dire, ce ne sont pas des œuvres dans ce sens que nous ne faisons pas des œuvres pour obtenir la justice, mais nous coopérons avec la façon dont Dieu a conçu le monde. La différence est de taille. Même Adam et Ève, dans le jardin, devaient faire quelque chose. Ils étaient censés soumettre la terre et s'occuper du jardin. Des choses à faire qui n'allaient pas interférer avec leur repos vertical. Oui, le repos est vertical, mais la domination est horizontale. Donc le temps de la semence et de la moisson est le principe de la domination. Ce n'est pas faire des œuvres afin de plaire à Dieu. Dieu vous aime de façon inconditionnelle. Il est amour. C'est sa nature. Il vous aime de façon inconditionnelle. Nous sommes dans un repos vertical et nous en jouissons. Mais la domination est horizontale. C'est à vous de décider de la quantité que vous voulez. Matthieu 6,33 nous dit, recherchez d'abord le royaume et tout cela vous sera donné en plus. Persévérance, patience, savoir que Dieu ne peut pas mentir. Et c'est là toute la beauté de la chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons vraiment nous appuyer. Nous pouvons donc nous attendre aux bénédictions de Dieu. C'est lorsque nous nous lassons de faire des choses que nous commençons à perdre notre récompense. Éphésiens 3,20 nous dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. J'aime ce verset. Quelle est la puissance qui agit en nous? Eh bien, faisons le lien avec ce dont nous parlons en ce moment. La foi et la patience. La persévérance, la patience. D'accord? C'est une puissance. Notre Dieu est appelé le Dieu de toute patience. En d'autres termes, c'est ainsi que Dieu travaille. D'accord? Il nous supporte. Dieu a beaucoup de patience, n'est-ce pas? Il nous supporte. Donc, s'il est le Dieu de la patience, alors nous pouvons l'appliquer à notre vie et nous attendre à ce que la parole de Dieu soit vraie. Ne doutez jamais de la parole de Dieu. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est puissant, mes sœurs. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Waouh! Elle est magnifique, la parole de Dieu. En d'autres termes, Dieu est à l'œuvre en vous. Et cette œuvre de Dieu en vous comprend tout ce qu'il est. Sa nature, qui est la patience, et la foi, afin que vous puissiez recevoir la promesse, que vous puissiez moissonner, que vous puissiez hériter, que vous puissiez être une plus grande bénédiction pour les gens. Votre vie suivra ce sur quoi vous focalisez. L'objectif de Dieu pour vous ne se réalisera pas de façon automatique. Vous devez coopérer. Même le diable ne peut pas agir dans votre vie sans votre coopération. Le diable a besoin de votre coopération pour agir dans votre vie. Et c'est souvent une déclaration qui choque les gens. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Comprenez que l'objectif ultime de la vie céleste et éternelle est une affaire réglée. Mais sans votre coopération, vous ne réaliserez pas, dirons-nous, ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il voulait faire à travers vous sur cette terre. Amen.
Vous devez coopérer, vous devez vous focaliser sur cet objectif, vous devez le poursuivre, vous devez le désirer. Et la vie abondante se trouve à la fin de cette poursuite. La vie charnelle, les ténèbres, la destruction, la perte, l'échec, tout cela, ce n'est pas la poursuite des choses de Dieu. Luc 9, 57 à 62. Il s'agit de cet homme à qui Jésus a dit, suis-moi. Et il répond, laissez-moi d'abord enterrer mon père. Et Jésus lui répond, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. En d'autres termes, si vous pouvez vous laisser distraire, vous le serez. Si quelque chose peut vous détourner des choses de Dieu, c'est ce qui se passera. La vie chrétienne est une discipline. Vous irez dans cette direction si vous laissez les choses vous distraire. Vous devez vous discipliner. Vous devez savoir quel est l'objectif que vous poursuivez. Comme Jésus l'a dit dans la parabole, ils n'ont pas de racines. Ils ne durent que pour un temps. Il n'y a pas de racine. La racine, c'est la persévérance, c'est la patience, c'est la compréhension du fonctionnement du royaume. Et je vais donc m'en tenir à cela parce que je peux voir la moisson, parce que je peux voir les bénédictions, je peux voir mon objectif se réaliser et je veux m'y tenir. Vous comprenez? Mes sœurs, c'est la course de votre vie. Si quelque chose est né en vous lors de votre nouvelle naissance, vous devez persévérer. Même s'il y a des gens autour de vous qui vous critiquent, ne regardez ni à droite ni à gauche. Votre avenir est en Christ. Ne faites pas marche arrière. Même si vous avez des amis, la famille autour qui vous critiquent ou vous menacent. Je l'ai vécu. Certains membres de ma famille m'ont menacé, insulté. Mais j'ai gardé les yeux fixés sur Jésus. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Vous atteindrez ce que vous poursuivez. Soit vous avancez, soit vous reculez. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stagnation. Vous ne faites pas du surplace. Vous allez de l'avant ou vous reculez. La Bible contient des promesses pour tout et pour tout le monde. Voici une promesse aux personnes paresseuses. Proverbe, chapitre 24, à partir du verset 30, il est dit ceci. Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol, et son mur de pierre était écroulé. Je l'ai vu, et je l'ai bien considéré, j'ai regardé bien attentivement, et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu? Te reposer encore? Juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Prenons cela à tous les niveaux, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. Si vous devenez spirituellement passive et paresseuse, votre pauvreté spirituelle vous surprendra comme un homme armé. Si vous devenez paresseuse sur le plan de l'âme, émotionnellement, vous ne vous nourrissez pas de choses de l'esprit, du fruit de l'esprit, alors la pauvreté vous surprendra dans vos relations et dans la façon dont vous fonctionnez dans ce monde. Si vous devenez physiquement paresseuse et que vous mangez tout ce que vous voulez, quand vous voulez, il n'y a aucune discipline dans la façon dont vous devez prendre soin de votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, juste pour rappeler, d'accord? Votre pauvreté en termes de santé, la mauvaise santé vous surprendra. Donc cela fonctionne à tous les niveaux de la vie. En d'autres termes, la persévérance et la patience sont nécessaires pour que nous puissions moissonner et marcher dans toutes les bénédictions de Dieu, dans toute la vie abondante qu'il a pour nous. Mais c'est un choix.
C'est un choix de savoir jusqu'où vous voulez aller. Et c'est à vous de décider à quel point vous voulez être béni. Le pouvoir de la domination découle de la patience et de la persévérance. Il s'agit donc d'une dynamique différente. Allons dans Galates 6, 9, il est dit ceci. Car nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Waouh! Vous avez un grand si au milieu de ce verset. Nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Ne vous relâchez pas. N'abandonnez pas. Je ne sais pas là où vous en êtes, depuis combien de temps vous êtes dans le Seigneur, mais certainement que vous avez semé quelque chose. Et j'espère des bonnes semences, bien sûr. Ces moissons arrivent. Et les moissons ne viennent pas qu'une fois. Dans la moisson, il y a quoi? Il y a de la semence pour les moissons à venir. D'accord? Et donc, si vous entrez dans votre système et que vous commencez à comprendre que chaque pensée, chaque mot, chaque action, chaque expression faciale, chaque langage du corps, votre temps, votre service, toutes ces choses sont des potentiels semences de vie que vous pouvez semer. Amen. C'est pas simplement l'argent. Le temps que vous consacrez aux autres, c'est une semence. Prier pour les gens, c'est une semence. Aider quelqu'un est une semence. Vous comprenez? Et si par la foi et la patience, vous restez patiente, persévérante, dans l'attente intense de la bonté de Dieu, alors la moisson arrive. Voici l'avertissement. Si vous ne voulez pas faire attention à la façon dont Dieu fait les choses. Hébreux 3, 13. Il est dit ceci. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Et Jésus a dit la même chose dans la parabole du semeur, que les soucis du monde étouffent la parole. Les gens s'endurcissent à cause de la séduction du péché, ou en pensant, ok, bah, j'ai tout compris, c'est bon, je suis assez enseigné, j'en sais assez sur la parole, je suis assez mûr, donc je peux supporter un peu de péché. Mais le péché est très trompeur. Il vous endurcit sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi on l'appelle la tromperie. D'accord? Quand vous ne poursuivez pas Dieu, en fait, vous plantez des mauvaises herbes dans votre cœur sans même vous en rendre compte. Elles apparaissent tout simplement. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, afin qu'aucun d'entre vous ne soit en train de planter les mauvaises herbes. D'accord? Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Hébreux 4, 14 dit, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Restons fermement attachés. Pourquoi aurait-il écrit cela s'il était impossible de ne pas rester fermement attaché? C'est vrai qu'il est impossible de perdre son salut. Mais il est dit, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Persévérant, celui qui persévère, celui qui endure par la foi et par la patience. D'accord? Cette exhortation se retrouve tout au long du Nouveau Testament. D'accord? Nous sommes exhortés à nous accrocher à ce qui a été planté en nous. Ne laissez pas le planteur de mauvaises herbes entrer dans votre vie et constater qu'il n'y a personne à la maison. Votre corps est l'habitation de Dieu. Et quand l'ennemi rentre et que la parole de Dieu n'est pas semée, il se permet de planter les mauvaises herbes. D'accord? Il rentre dans la maison, il trouve que la maison est vide, il va planter les mauvaises herbes. La persévérance intentionnelle est une décision. Vous poursuivez ce que vous voulez.
Amen. Donc la question est de savoir, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que cela mérite que vous y consacriez du temps, que vous le poursuivez et que cela mérite de faire preuve de diligence? Êtes-vous prête aujourd'hui à semer pour obtenir ce que vous voulez? Toutes ces lois fonctionnent ensemble. Êtes-vous prête à semer dans la vision que Dieu a mise dans votre cœur? Parce que la vision qu'il a mise dans votre cœur est contenue dans la semence que vous avez en ce moment. C'est une moisson de ce qui est en vous en ce moment même. D'accord? Êtes-vous prête à semer? Êtes-vous prête à être patiente? Êtes-vous prête à continuer à semer et d'être patiente et de voir parfois lentement la moisson venir? Certaines récoltes sont très rapides, d'autres non. Mais par la foi, par la patience, nous héritons des promesses. Le défi. Lisons Matthieu 11, 12. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Waouh! Il existe différents points de vue et différents angles de vue, mais voici comment nous pouvons l'interpréter. Malheureusement, beaucoup ignorent qui sont le royaume de Dieu sur la terre. Vous avez le royaume de Dieu en vous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes le royaume de Dieu sur la terre. L'ennemi attaque ce qui est en vous. Le royaume de Dieu en vous est assailli avec force. Il y a un ennemi qui va et vient comme un lion rugissant. Je précise bien que c'est écrit comme un lion, ce n'est pas un lion, d'accord? Parce que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda qui est en vous. Amen. Donc, l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et donc, celui-ci, on voit des traits enflammés, d'accord, contre vous. Il s'agit de l'ennemi dont nous parlons dans Éphésiens chapitre 6. Donc, le royaume qui est en vous subit des violences. Ou en d'autres termes, les choses ou l'ennemi ou les circonstances ou la vie veulent voler le royaume qui est en vous. Mais les violents s'en emparent par la force. Autrement dit, personne ne s'emparera de mon royaume. Vous devez faire cette déclaration que personne ne s'emparera du royaume de Dieu qui est en moi. Personne ne s'emparera de mon avenir. Personne ne s'emparera de mon héritage. Personne ne s'emparera de ma moisson. Je vais persévérer. Je vais poursuivre par la foi et la patience. Je marcherai dans la vie extrêmement abondante que Dieu m'a promise. C'est votre prière. Vous prenez cette décision parce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a des choses qui veulent voler tout ce que Dieu a déposé en vous. Et ce sont celles qui n'ont pas de racines, qui ne durent qu'un temps, et l'ennemi vient et enlève, ou les soucis de ce monde l'étouffent. Vous devez avoir des racines, la persévérance. Il y a donc un défi à relever. Amen. Et vous devez déterminer si vous allez vous battre jusqu'à la fin ou non. Celui qui est en vous est plus grand. Amen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne perdez donc pas cela de vue. Amen. Il y a plus pour votre vie. Il y a plus pour votre famille. Mais vous souffrez de la violence de l'ennemi qui attaque le royaume de Dieu en vous. Vous devez faire partie des personnes violentes qui ne laissent pas l'ennemi voler vos affaires. Vous devez repousser l'ennemi à ses portes. Amen. Vous avez le potentiel d'un esprit inébranlable parce que l'esprit de Dieu est en vous. Mais vous devez choisir. Est-ce que mon esprit
Va-t-il être inébranlable avec Dieu ou vais-je entrer dans une loi spirituelle de persévérance qui a une grande récompense ou est-ce que je vais être insouciante et planter les mauvaises herbes? Parce que si vous décidez d'être insouciante et de planter lentement des mauvaises herbes, endurcir votre cœur et tomber, c'est votre choix. Mais en toi vit celui qui est plus grand. Il y a un esprit de persévérance en chacune d'entre nous qui peut décider et déclarer, je n'abandonne pas, je tiens ferme, peu importe la tempête qui se lève devant moi. Amen. Celui qui calme les tempêtes vit en vous. Mais c'est à vous de décider de ne pas abandonner. Je vais m'accrocher. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu trouvera un moyen. D'accord? Parce que vous connaissez la semence que vous avez semée et vous connaissez l'appel de Dieu sur votre vie. Vous ne devez pas baisser les bras aussi facilement. Certains d'entre vous traversent peut-être des difficultés conjugales. N'abandonnez pas. Cherchez à savoir pourquoi la moisson est telle qu'elle est et changez ce que vous devez semer. Ayez une vision. Amen. Construisez des nouvelles fondations pour votre vie. C'est important. Ne laissez pas les choses dégénérer jusqu'au désastre. Tout est une question de semence. Agissez, soyez persévérante, semez de nouvelles semences, prenez autorité, donnez, ne donnez pas la victoire à la violence qui se lève contre le royaume de Dieu. Amen. Dieu est en vous et vous devez vous voir selon le miroir de Dieu. C'est important. On a tendance à se regarder dans le miroir de la douche, ok? Et voir nos imperfections, me dire, mais je ne suis pas capable, voir mes échecs, voir mes imperfections. Non, je dois me regarder selon le miroir de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit que je suis en Christ? C'est le véritable vous. Lisons Matthieu 13, versets 20 à 22. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit, aussitôt avec joie. D'accord? Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est quelqu'un qui a abandonné. C'est quelqu'un qui s'est laissé distraire. Votre vie suivra là où vous vous focalisez. Si vous vous focalisez sur les soucis du monde ou sur la tromperie des richesses et tout le reste, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu la bataille. Alors, si c'est le cas, reprenez-vous, reconnaissez les choses, d'accord? Repentez-vous et rétablissez-vous. Repartez dans la bonne direction. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Jamais. Il est toujours temps de faire demi-tour. Notre Dieu est patient et il croit en nous. Même quand nous ne croyons pas en nous-mêmes, lui, il croit en nous. Passons à 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Waouh! C'est de cela que nous parlons, n'est-ce pas? Soyez inébranlables. Inébranlables. Toujours inébranlables. Il est écrit abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur. Changeons-le pour qu'il corresponde à ce dont nous parlons aujourd'hui. Toujours en train de semer de la semence, d'accord? Toujours en train de bénir les gens, n'est-ce pas? Abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. C'est cela la persévérance. Il y a le temps de moisson. Il arrive. Il arrive. N'abandonnez pas.
Soyez inébranlables. Hébreux 3, 14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de notre position première. Il est dit, si nous retenons fermement jusqu'à la fin notre position. 1 Pierre 5, verset 8 à 9 dit, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Il est dit, ceux qui résistent fermement. Dans le royaume, vous devez vous battre. Et encore une fois, c'est à vous de décider. Ce n'est pas parce que Jésus a déclaré à la croix tout est accompli que cela s'est accompli dans votre vie. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Ce sont les violents qui s'en emparent. Jusqu'à quel point voulez-vous être victorieuse? Quelle part du royaume voulez-vous avoir à l'intérieur de vous? À quel point voulez-vous être une bénédiction? À quel point voulez-vous que votre famille soit bénie? Tout ce que vous voulez se trouve dans la parole sous forme de semence. Et vous le semez, et ensuite, il faut chasser les oiseaux de proie. D'accord? Et vous devez arroser et être persévérante, sachant que la moisson arrive. Vous ne pouvez pas avoir une intense anticipation si la semence n'est pas en terre. On ne peut pas être persévérante pour de la terre, tout simplement. Il faut qu'il y ait de la semence semée. Comment rester focalisé? Allons dans Hébreux 12, 1 à 3. Il est dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. C'est à vous de décider. D'accord? Nous pourrions aussi dire toute distraction. Et le péché, c'est-à-dire toute chose charnelle à laquelle vous pourriez participer. Mettez-le de côté. Car ces choses vous volent votre avenir. Elles volent votre vie. D'accord? Elles volent les choses que vous pensez vouloir, mais vous semez contre eux. D'accord? Alors, mettez toutes ces choses de côté. Tout ce qui vous distrait, tout ce qui vous empêche de persévérer dans l'objectif que vous avez par rapport aux choses de Dieu, mettez-le de côté. Et à un moment donné, il faut prendre une décision. Vous devez vous séparer. Il y a un choix à faire. Et le péché qui vous enveloppe si facilement est courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Écoutez bien, gardant les regards sur Jésus. Waouh! La question est de savoir comment rester focalisé. Garder le regard sur Jésus. Jésus a persévéré en sachant qu'il allait être séparé du Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Le Créateur de toutes choses, la parole faite chair, va être retranchée et soumise à ce que nous méritions. Et pourtant, il poursuit. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. D'accord? En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Alors, si Jésus a pu vivre ce qu'il a vécu en tant que créateur de l'univers et qu'il était prêt à souffrir l'indignité de la crucifixion, à descendre dans les parties les plus basses de la terre, à être coupé du Père et de tout ce qui s'est passé, cela devrait vous donner le courage de ne pas abandonner aussi facilement et de persévérer.
Il est écrit, en parlant de Jésus, au verset 2 et 3, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Mes sœurs, aucune d'entre nous n'a résisté jusqu'au sang dans notre combat contre le péché. Mais Jésus l'a fait. Et il l'a fait pour nous. Et ensuite, lorsque nous nous retrouvons devant une petite montagne, on a tendance à dire, oh, mais c'est dur. C'est dur, c'est tellement dur, Seigneur. Pourquoi tu m'abandonnes? Vous devez prendre des décisions. Ésaïe 40, 31 dit, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. L'attente n'est pas une détente passive. L'attente est un choix proactif d'être lié à Dieu. Les personnes qui attendent le Seigneur et qui sont persévérantes dans leur quête de Dieu observent chacun de ses mouvements. D'accord? Jésus a dit, je ne peux faire que ce que je vois mon Père faire. Jean 5, 39. Jean 5, 19, pardon. Je ne peux faire que ce que je vois mon Père faire. Vous voyez, même Jésus, il s'attendait à Dieu. Il était à la poursuite de ce qui était au centre de sa vie. Et celui-ci savait qu'il allait donner sa vie pour le monde. Il l'a fait en échange de la joie qui lui était réservée. Quelle est la joie qui vous est réservée? Et dans quelle mesure allez-vous le poursuivre activement et y être persévérante? Votre objectif est votre priorité. Gardez les regards sur Jésus. Dans 2 Timothée 1,6, Paul dit à Timothée, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu. Ranime le don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Chaque enfant de Dieu a quelque chose d'unique, de divin en lui. Mais il est parfois nécessaire de le ranimer. D'accord? J'essaie de le faire à travers ces enseignements. Je peux y arriver ou non. Mais maintenant, vous pouvez le faire. C'est votre choix. Vous faites un choix. Vous vous ranimez. Combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, 9 à 12. Puis dans 1 Timothée 6, verset 9, il est dit, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent. L'argent prend la nature de celui qui le possède. Et la convoitise va corrompre l'argent. D'accord? L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Paul s'adresse à Timothée. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur, combat le bon combat de la foi. C'est l'exhortation de Paul à Timothée. Donc c'est dans 1 Timothée qu'il aborde cela, mais il poursuit ces sujets dans 2 Timothée. Donc c'est sa dernière lettre. Il s'inquiète pour Timothée. Timothée commence à reculer. D'accord? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Donc Timothée ne recule pas. Timothée ne recule pas. Et c'est pourquoi il est dit dans 2 Timothée 1,7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Pourquoi dit-il cela? Timothée était tombé dans la crainte. D'accord? Ne reculez pas. Ranimez le don qui est en vous. Et quelle est la récompense de tout cela? Ce sont les derniers mots de l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 4, 7 à 8, il dit,
J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. Il dit, j'ai gardé la foi, la persévérance. J'ai gardé la foi. Il dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non pas à moi seul, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. La, la persévérance, la loi de la persévérance. D'accord? Dans quelle mesure travaillez-vous avec cette loi? Êtes-vous concentré sur les choses de Dieu ou êtes-vous emporté vers autre chose? La suite dans 15 jours. Partagez la vidéo pour bénir quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben c'est le moment de le faire afin de ne rien manquer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Vous êtes bénis.